Juillet 2013. Une foule en liesse place Tahrir au Caire se réjouit de l'éviction du frère musulman Mohamed Morsi. Et le brocard en scandant « Dégage, dégage, fils de Saniya », du nom de sa maman, comme pour lui dire de rentrer chez elle. Il est actuellement en prison. Ces femmes, premières victimes de l'islamisme d'État des frères musulmans, ne tardèrent pas à enlever leur hijab, une obligation qui ne se discute pas selon la confrérie. Nous vous présentons dans le recueil Les frères musulmans dans le texte, la doctrine de son fondateur Hassan al-Banna, grand-père de Tariq Ramadan dont ce dernier fit l'apologie dans sa thèse de doctorat. Al-Banna expose sa logique de conquête de l'Europe dans sa lettre aux jeunes de 1936. Citons. L'Andalousie, la Sicile, les Balkans, les côtes italiennes, ainsi que les îles méditerranéennes sont toutes des colonies musulmanes, et il faut qu'elles reviennent au sein de l'islam. Il est de notre droit de reconstruire l'empire musulman. Al-Banna disait dans la même lettre vouloir prendre exemple sur le Reich allemand. On est bien loin de la simple résistance aux colonisateurs britanniques, comme veut le faire croire Tariq Ramadan. Nous présentons les textes de Sayyid Qutb, grand idéologue de la confrérie, condamné à mort en 1966. Citons son livre phare, À l'ombre du Coran. Le but ultime du djihad n'est nullement la protection d'un territoire. Il est bien plutôt le moyen d'instaurer le royaume d'Allah au sein du territoire et ensuite, à partir de cette base, de se déplacer dans le monde entier pour gagner le genre humain tout entier. Les textes de Youssef al-Qaradawi sont aussi présentés, dont un inédit en français, où il recommande d'appuyer les djihadistes des Philippines, du Soudan, d'Érythrée contre les chrétiens. Pour celui qui préside le Conseil européen de la fatwa, référence juridique de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, le principe du djihad offensif est tout à fait valide dans les pays non musulmans qui s'opposeraient à la diffusion du message de l'islam. Nous présentons aussi le texte « Le djihad et la voix » de Mustapha Machour, guide suprême de la confrérie de 1996 à 2002. Il écrivait « Le djihad pour Allah n'est pas limité à la région spécifique des pays islamiques, puisque la patrie musulmane est une et se divise pas. Et la bannière du djihad a déjà été brandie dans certaines de ses parties, et elle doit continuer à être brandie avec l'aide d'Allah jusqu'à ce que chaque pouce de la terre de l'islam soit libéré. L'État islamique sera restauré. » Dans la même veine, son successeur Mohamed Badie, guide suprême jusqu'en 2013, affirmait en 2011. L'imam al-Banna a défini les objectifs transitoires et les méthodes détaillées pour atteindre cet objectif plus grand, en commençant par la réforme de l'individu, puis par la construction de la famille, de la société, du gouvernement, et enfin d'un califat bien guidé, et enfin la maîtrise du monde. Cette vocation expansionniste et totalitaire de la confrérie islamiste est tout à fait assimilée par les imams de l'UOIF, branche française des frères musulmans. Nous retranscrivons une conférence de Tarek Oubrou, baptisée l'imam de la République par des médias désinformés, où il défend le projet du califat politique et la lecture salafiste du Coran. L'imam de Bordeaux, décoré de la Légion d'honneur par Alain Juppé, se dit encore membre des frères musulmans dans un livre d'entretien en 2013. Au même moment où la confrérie attaquait des dizaines d'églises en Égypte. Marocain, il a été naturalisé français. Nous retranscrivons aussi les conférences d'Hassan Iqiyoussen, principal prédicateur de l'UOIF, qui permettent de comprendre pourquoi la dissolution de l'UOIF et la fermeture de ses mosquées est une précaution élémentaire pour sauvegarder l'ordre public en France. Les frères musulmans dans le texte, à commander chez votre libraire s'il ne l'a pas, 260 pages, 16 €.